Salut. Salut. Salut, Zizou. Pablo Guillot. Pablo Guillot. Salut, Asdin. Oui, Pablo, ça va. Pablo est vivant. Le temps que le. Salut tout le monde. Le temps que le live soit partagé, liké, partagé, comme ça va arriver le plus vite possible à beaucoup de monde. Et ceux qui ont la possibilité d'appuyer sur le cœur orange en haut de la team, qu'ils le fassent. Qu'on a en C3 ou dans C4. أصدقاء aujourd'hui on est lundi, ouais. On est lundi. J'ai l'impression que les gens dorment. Et pourtant, on est 17h, 17h, c'est l'heure à laquelle on a l'habitude de commencer. Voilà. Wirra, c'est mes amis. Salut. Salut, nous a rejoint. Salut, SVM, merci. Voilà, peut-être comme un SVM. Salut, Samer. C'est mes amis. Ah, il y a deux montagnes là. جولات كنت واحد هنا باش نديرو جولات
اسمه مجولات. تبدا مجولات در الدورة. Salut, Horizon Bleu. Quoique l'horizon n'est pas toujours bleu. Massicella. Bonjour. Bonjour, Massicella. Célia. Pardon. Merci, Horizon Bleu. Massicella. Merci, 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 merci pour ceux qui partagent, pour ceux qui like, ceux qui envoient les cœurs, ceux qui envoient les cœurs orange à dos. Plus le live monte vite, plus il y a de la visibilité, plus les gens adhèrent. En attendant que les copains, d'habitude, j'y vais. Gérard, si tu es dans le chat, si tu as reçu la notification, dis-moi si c'est OK ou pas, chez toi. Parce que je t'ai appelé hier, j'ai pas pu t'avoir. On va avoir un message à Captcha, tu dis OK. Ouais. Il y en a qui, je sais pas, il y en a qui reçoivent tout de suite, il y en a qui, je sais pas. Est-ce que ça provient de TikTok? Je peux pas, je peux rien dire. Gérard, tu es dans le chat. Papayou, il écrit un OK ou pas? Parce que si tu es dans le chat, j'ai une surprise pour toi. Demande une autorisation de mise en route, moi, Jenna. Salut. Eh, Cooper, salut. Tu demandes autorisation de mise en route, Jenna, et tu es où? Tu es où? Tu es à Alger, c'est un delta. Ou là où? À Seattle, d'accord. Ouais, c'est loin ça. Où je déclenche dedans. Cooper. Cooper tout. À Miami ou là. De Seattle à Jeddah. Bizarre. Mais bon. صاحبنا طاهر رحنا. Salut Tal. Bonjour. Ça va? Elle dit si tu connexion du sud, elle dit. Bonjour. Salut, ça c'est une connexion du sud, ça. Connexion de Harrach en ce moment. Ah, d'accord. Bah, c'est pareil. Ouais, voilà, il n'y a pas une grande différence. Ça va, tout va bien? Comme d'hab. Bon, Cooper, Jeddah est fermé pour aujourd'hui. Je te conseille de demander mise en route sur Miami ou là, sur... Tu mets combien de temps entre Seattle et Jeddah, Cooper? 14, ouais, 14 heures, ouais. Ça a l'air, ça, ouais, ça a l'air correct. Augmente de crew ou un seul crew? Route polaire, ok, mais c'est normal. Orthodromie, c'est la plus courte. Et augmente de crew, vous êtes deux équipages normalement. One on deadline, non?
Si ça dépasse les heures autorisées, C'est ça, certainement, non? Non. à partir de 9h30. 9h30, augmente de clou. Ouais, voilà. Ok, cruise captain, c'est ça. Oui, cruise captain, c'est ça. C'est bien. Il y a type de vol où il y a 4 membres d'équipage. 4 membres d'équipage, ça veut dire 2 équipages complets, c'est-à-dire un commandant, deux captains et 2 first officers. Oui, c'est ce qu'on appelle un augmentant de crew. Oui. Sur Type 7, quand c'est des vols comme ça, c'est 2 équipages. واحد يروح on the line. Ben Sam, il était là avant-hier. Il était à Bangkok quand il nous a parlé. Ça va, normal. Normal, normal. Tard, tu bosses pas en ce moment alors, tu es en congé. Ah, pas encore. Première semaine de Ramadan, je vais reprendre. Le 4. Bon, ça, c'est pas une référence. On dit la première semaine de mars. 2 mars, voilà. Oui, plutôt, oui. Comme, euh, comme maintenant, on voit des affiches partout. Même, on rentre à la supérette pour faire des courses, c'est affiché Ramadan. Sur les bus, c'est affiché Ramadan. Donc, du coup, on est influencé un peu. Oui, Cooper, oui, Sam, il a l'habitude de venir à Seattle. Ouais. Il fait souvent le vol sur Seattle, en Trip 7. J'aimerais bien savoir, Gérard, est-ce que tu es dans le live ou pas? Fais-moi un signe, parce que j'ai une surprise pour toi. Si tu es sur le live, je ferai projeter, quand JB sera là et tout, un passage sur ta retraite, quand tu avais 60 ans. Et comme ça, tout le monde va mettre le nom sur la tête de Gérard Michaud, dont on parle souvent. Faut lui offrir la chanson de Aznavour. Hier encore. Ouais, ouais, voilà, exact. Hier encore, j'avais 60 ans. Bon, Aznavour, c'était 20 ans, mais bon. J'ai retrouvé des vidéos sur le truc, pas mal beau. Du nouveau que je dis de Aéro, à part les incidents, les accidents. Non, il n'y a pas de. Messieurs, bonjour. Bonjour Il Tara, Bonjour bonjour Nordine, Farid. bonjour le chat. y a pas grand-chose. Il y a pas de. on- T'as dû certainement lire le RTO de Tassili. Oui, t'as celui qui a perdu sa roue aussi, en même temps. Oui, voilà. Ouais, Attends, c'était attends, au sol, le QRG. il y a Gérard qui me dit oui, je suis sur Mac. Gérard, j'attends JB et j'ai sous les yeux le laptop ouvert sur une vidéo de ta retraite. Je vais leur faire passer un peu, des petits passages. Tu vas te voir, tu vas être content. J'attends que JB soit dans le guest. Tu as la mémoire courte Nordine. Voilà. Quand tu dis vous allez mettre un visage sur le nom, tu ne te rappelles pas que tu avais fait un live de 10 minutes Ouais, mais c'était un live où il n'y avait pas touché, genre. on connaît son visage, enfin on connaît son visage. Le neige, je le connais. Voilà, tu représentes tout le monde. Ah mais beaucoup le connaissent, beaucoup, beaucoup. Et Hassan. Salut dire, Salut, salut, salut Adrien, salut Matsuri, salut Estine, salut Nina. Oui, je suis à la retraite, Nina. il y a eu une RTO, tu dis Tahar, j'ai pas vu Ouais, ça. C'est à Tamarras, oui, Tassili. ouais, Un Q400 qui a perdu la roue au moment du décollage. ouais. Bon, c'est un incident mineur. Il n'a pas fait de reject.
Il a décollé. Non, pendant le décollage, il a eu son décrapage de roue avec qui s'est fait il a fait une rejectée, quoi. Bon, j'ai pas trop suivi exactement. Je sais pas si c'est à l'atterrissage ou là au décollage en fait, hein. Mais là, que t'as il est au cours. Non, non, au décollage, Nordi. Donc voilà, donc il a perdu Ouais, l'altitude. au moment de l'accélération pour décoller, il a perdu la roue intérieure du train Droit. droit. Ouais. Ouais. Ça veut dire qu'au préalable, il devait y avoir une escalope qui n'était pas visible. Et à l'atterrissage, elle a dû s'empirer. Et donc, quand il voulait redécoller, ben voilà. En plus, c'est le pneu qui est à l'intérieur, hein. Oui, oui, bon, des Donc, fois, voilà. il se peut qu'il y ait un truc sur le côté du pneu, mais face cachée. Oui, mais même, les escalopes, tu sais, des fois, elles sont pas apparentes. Ce qu'on appelle l'effacement pratiquement des deux couches de gomme. Elle n'est pas apparente. C'est-à-dire, des fois, il se pose, il va au parking, et l'escalope est en dessous. Elle est adhérente avec l'asphalte, avec le parking, quoi. Donc, en aucun cas, il peut voir ça, le pilote. Bon, ben, au Oui, décollage, fort possible aussi, oui. ben, heureusement qu'il aille au décollage, hein, bon, ben allez, de toute façon, il aurait vu, il aurait senti ça, ça c'est clair. Et à Quelqu'un l'atterrissage, qui, il a perdu. quelqu'un qui demande à monter un certain nonob. Je ne sais pas s'il a fait ça par erreur ou là. Attends. Regarde, pour faire monter, regarde les profils. Regarde, je sais pas, moi c'est l'homme, non, non. Attends, on va le faire monter. Le profil, je ne sais pas quoi te dire. Donc, on parle, aéronautique, ça regarde, c'est bon, allez, on va le, on va le faire monter. Oui, oui, je me rappelle, ouais, tu es monté déjà une fois. Salut, Nono. Oui, salam alaikum, bonjour à tous. Salut. Bonjour. Ne vous inquiétez pas, j'ai un profil Non, pas. Niche, Non, non, Migo de mais j'ai. profil. Niche, attends, il faut qu'on s'entende sur quelque chose. Quand je parle de profil, c'est pas en ta personne, enfin, c'est pas en ta personne c'est pas ta personne qui est incriminée. Quand je parle de profil, je vois un petit peu le profil professionnel, s'il est, Oui, qui viennent s'intéresser à pour un savoir live qui comment, parle d'une certaine chose. voilà. Et c'est pour savoir Tout à comment, fait. comment répondre à la personne. Voilà, exactement. Voilà. Vas-y, vas-y, non, non. Voilà, moi, c'était par rapport à l'accident là qu'il y a eu au Canada. Moi, en Euh, tant que professionnel, l'avion qui s'est renversé, moi, j'ai ouais, jamais, c'est la première fois que je vois un avion qui se renverse de cette manière. ouais. Donc, Eh si ben, vous avez des informations précises là-dessus, est-ce que c'est possible? Enfin, c'est possible puisque c'est arrivé, mais comment un avion peut-il se renverser de cette façon? ça dépend de la façon dont il a impacté le sol. Donc Oui, là, on voit clairement qu'il a impacté du côté droit, qu'il y a eu une explosion de son train d'atterrissage droit. Et vu que oui, c'est une surface glissante et enneigeuse, enfin enneigée plutôt, ben, il s'est retrouvé sur le dos. Il a dû faire un bonce, ce qu'on appelle un bonce. Il a tapé, d'accord. remonté, donc voilà, et comme ça casse d'un côté, ben ça se retourne. Donc ce n'est pas la première fois, ça s'est déjà vu qu'un avion se retourne. D'accord. Voilà. Donc, Et, non. il aurait pu exploser ou pas quand il s'est retourné? Et ben, ça dépend encore une fois sur quel. Ils ont eu de la chance, hein, Ils ont eu de la chance, hein, en fait, ouais, c'est ça. beaucoup, beaucoup de chance. Même si l'avion est parti en fumée, mais ils ont eu de la chance, hein, qu'il y ait un bon. Maintenant, les raisons, on ne peut pas trop en parler parce que le rapport factuel n'est pas encore sorti. Il n'est pas encore sorti, ouais. Donc, pour savoir qu'est-ce qu'il y a eu réellement, est-ce qu'ils ont fait des rebondissements sur la piste, est-ce que ceci, est-ce que cela, quelle est la vitesse, est-ce qu'il y avait du vent, parce qu'il y avait du vent, est-ce que c'est une Mhm. rabattante due à un windshield ou de la... Bon, pour l'instant,
motus et bouche cousue. Il y a DB Cooper 2 qui dit que la neige a agi comme de la mousse. Bon, la neige, c'est vrai que Non, a moi, ça, peut-être évité une explosion, hein, non, attends. La neige, effectivement, agit comme de la mousse quand elle est uniformément établie avec une certaine épaisseur. Là, on parle d'une piste. Ça sous-entend que cette piste-là, et surtout au Canada, c'est des pistes qui sont déneigées. Et qui dit déneigé, dit on efface pratiquement le long de la piste tout ce qui doit être. Donc ça doit être du dur. Bon, est-ce qu'ils ont rebondi? On verra plus tard. Salut, Mais, JB. mais justement, est-ce que la Salut piste les avait amis. été... Oui, Bonjour. le Est-ce JB. qu'elle était justement réellement bien déneigée? Parce que normalement, sachant que c'est une piste, c'est pour ça que j'allais vous poser la question suivante, sachant que c'est une piste d'atterrissage, normalement, toutes les conditions sont réunies pour qu'on dégage avant l'atterrissage des avions. oui, oui, au Canada et comme ailleurs d'ailleurs, pour permettre aux avions, pour les laisser se poser, il faudrait qu'il y ait des conditions. Des pistes déneigées, c'est-à-dire que avant l'atterrissage, il y a des déneigeuses qui passent de part et d'autre de la piste et qui font le long de la piste pour déneiger. Mais entre-temps, il y a de la neige qui tombe. Mais ça ne veut pas dire que c'est une tempête de neige. Mhm. Mais là, on ne parle pas d'un aéroport où il n'y a pas de moyens, ou là, c'est un aéroport où il y a des moyens. Oui, il y a des moyens, c'est pour ça. Les conditions dans lesquelles se trouvait cet avion, la vitesse à laquelle il était, le, le- les conditions de météo, est-ce qu'il y a eu des rabattantes, est-ce que ceci, cela, ça c'est le rapport qui va déterminer tout ça. Ok, d'accord. Ben, je vous remercie. Wahed, merci. Je laisse ma place. Wahed. Bonjour JB, Salut, j'y vais. Les amis, ça va? ça va? Et toi? J'y vais. Là, j'ai pris un peu de retard. Je regardais un Colombo, hein, alors je fais une Euh, excuse sur TMC. Salam alaikum. Sur TMC. sur TM. Salam alaikum. Khalina, Salam. et chauffe. Alors, j'aurais une question. C'est par... Ayunté. Écoute, Ouais, quand c'est ça. quelqu'un monte dans un live, s'il te plaît, quand on est en train de parler, attendez que les autres terminent de parler, Ouais, bien sûr. pouvoir parler. Akatla, salam alaikum. Tu nous coupes pas la parole, c'est-à-dire, on était sur. Non, parce que j'avais pas très bien entendu ça. Vas-y, Adala, vas-y. Alors, j'aurais une question pour passer commandant de bord quand on est pilote. Je sais qu'il faut avoir la TPL pratique, accumuler 1500 heures de vol, si je me trompe pas. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses à faire pour passer d'OPL à CDB? JB, tu veux lui répondre à ça? Oui, alors bon, effectivement, au niveau licence, etc., il va y avoir la licence ATPL. Et puis, il faut que la compagnie, donc généralement, c'est le collège des instructeurs, qui se réunit pour définir si tel ou tel pilote peut passer commandant de bord ou pas. C'est une appréciation générale qui se fait. Tout le monde, tous les OPL ne sont pas destinés, enfin normalement oui, mais il est possible que des OPL ne soient pas reconnus aptes à passer commandant de bord. Voilà. Après, Ok. Et c'est comment? C'est une demande c'est une demande, c'est... du tout, pas du tout, pas du tout. Non, non. Ça, vous êtes copilote et puis un beau jour, on vous dit bon ben ça y est, vous allez passer commandant de bord. Voilà, c'est tout. Il y a une Il n'y a formation pas de. pour la TPL. C'est une Ah ben, formation. on fait la TPL pratique. On fait la TPL pratique, on fait la licence ATPL, mais le gars, pendant son instruction pour avoir sa licence ATPL, il vole toujours à droite. Il Ok. est copilote, mais on lui fait de l'instruction pour passer sa licence ATPL. Et une fois qu'il a sa licence ATPL, bon ben on voit si on le passe tout de suite commandant de bord ou bien si on le laisse un petit peu encore accumuler de l'expérience, quoi, voilà. Mais Ok. le passage commandant de bord, c'est vraiment quelque chose qui est à l'appréciation du collège des instructeurs. Voilà.
Ok, d'accord. Donc si j'ai bien compris, c'est pas nous on faisait, enfin c'est pas les pilotes en quelque sorte parce que moi je travaille dans le domaine de l'ingénierie. C'est pas les pilotes qui demandent une demande enfin spécifique pour devenir commandant de bord. C'est Du tout, plutôt la compagnie un beau jour comme du vous tout. l'avez dit Voilà. qui vont En nous proposer. fonction, en fonction des besoins, en fonction des compétences que l'on connaît au gars, des notes qu'il a eues dans ses contrôles, aussi bien au simulateur que contrôle en Il y a des ligne, simules. etc. Voilà, on voit, on connaît les pilotes avec lesquels on vole, et donc on va demander l'avis aux instructeurs Et de la et dire simulation. bon tel, est-ce que vous pensez qu'il est apte à passer commandant de bord ou pas, voilà. Ok, une partie simu aussi. Genre si on a notre Ah bah, qualification bien type, sûr, oui, il y on a fait une qualification type. tous les contrôles que le copilote a passés, aussi bien en ligne qu'au simu, etc. Voilà. D'accord. Donc si on a notre qualification type pour devenir commandant de bord, il n'y a pas besoin de refaire sa qualif. Du coup. On refait une qualif parce que on va faire du simu à droite. On faisait du simu à droite et d'un coup, on va faire du simu à gauche. Il faut Ok. apprendre à piloter à gauche. Une Voilà. qualification type à gauche, tout simplement. Oui, il faut faire une qualification de type à gauche. Et il n'est pas évident que l'on passe commandant de bord sur la machine sur laquelle on est actuellement. Exactement. Dans la plupart des compagnies, il y a ce qu'on appelle la machine de base Ok. et les autres. Donc, si vous voulez, on passe, quand on rentre dans la compagnie, on passe copilote sur la machine de base, on monte les différentes machines. Donc, quand on dit monter les machines, c'est des machines qui sont de plus en plus lourdes et qui vont de plus en plus vite. Donc, c'est le résultat masse-vitesse. Et donc, on monte, si on prend un exemple, par exemple, si la machine de base, c'est l'ATR, on va faire ATR, Boeing 737 ou Airbus 320, ensuite Airbus 330, que sais-je, 380, peu importe. Et quand on passe commandant de bord, on revient sur la machine de base, c'est-à-dire si c'est l'ATR, la machine de base, bon, on a été copilote sur 380, et on va passer commandant de bord sur ATR. Voilà un peu en général comment ça se passe. Voilà. Ok, d'accord. Parce qu'il y a des pilotes, par exemple chez Air Algérie, qui sont partis à leur retraite, etc., qui ont passé leur vie sur 737, ils ne sont pas passés sur 330. Donc c'était assez étonnant. Il y a des gens qui ont refusé de passer sur 330 aussi. Il y a des Ok, gens qui veulent rester sur moyen courrier. Oui, enfin, c'est rare, mais en général, ça peut se produire. Oui. ok, d'accord. Bon, bah, je vous remercie JB et Nourdine. Il n'y Et a pas de je vous souhaite problème, une avec bonne plaisir. journée à tous. Salut, Merci. salut. À la prochaine. Pardon. Salut, Dias. Nordine, Salut Dias, ça va? B, Salut, Mitchell. pilote, Reed, comment allez-vous? Le chat, bonsoir. Salut, Michel. Comment va la République? Alors, Qu'est-ce là? Esma, j'y vais. Oui. Le temps de juste un moment hein, pour voir si ça va passer comme ça. D'accord. Je vais passer des petits passages sur. Attends, je vais diminuer, je vais voir si vous allez bien voir le truc ou pas pour échanger le. Ah wesh, Hein? c'est quoi? Je vais changer d'effet. Ah, tu vas changer. C'est Gérard, la retraite de Gérard. Oui, d'accord. Salut, hein, le père Gérard. Attends, ça bug. Attends. Gérard est en train de visionner. Là. Gérard, c'est celui qui est là-bas, là. On va. Je vais essayer d'avancer pour voir si c'est possible. Voilà, Gérard. Attends. Je pense qu'il y a. Voilà. La demande en cours auprès du cadre aéronautique qui, je l'espère, nous donnera l'occasion et la bonne excuse pour nous retrouver très bientôt. Bon, c'est moi qui filme, je ne sais pas filmer. Hein. Le chevalier d'unité et de la machine à vapeur. Hey! Attends.
elles m'ont rendu singe, les trucs. Je vais choisir un autre passage et elles sont chiantes, ces deux chiennes. Elles sont vraiment chiantes. Hein? C'est des empêcheuses de tourner en rond. Elles doivent vouloir quelque chose, non? Elles veulent sortir, quelque chose, non? Non, c'est qu'il y a mon fils qui vient d'arriver en voiture, donc Elles sont toutes contentes. elles voient la voiture, elles pensent qu'elles vont sortir. Ouais. Vous discutez le temps que je trouve un truc, parce que là j'arrive, je vais avancer le truc, des fois ça bug, c'est des anciennes vidéos. D'accord. Merci pour ta vidéo, JB. Hein. Il n'y a pas de problème. Je suis en train de travailler sur l'autre, la suivante. Ouais. Ah ouais, Elle bien est sûr. presque terminée. Bien les regarder le soir, tard le soir, à tête reposée. L'information, elle s'imprime. Qui me les aime? Samy m'a fait marrer. Et ben, quand je lui avais envoyé un petit mot, je lui ai dit, bon, prends des pop-corn parce que la vidéo, elle dure 46 minutes. Alors, il m'a envoyé un message qu'elle dit, j'ai trouvé la combine, je la mets sur vitesse 1,5 fois ou bien même 2 fois. Allez, j'arrive à te suivre et ça me fait que 23 minutes. Elle est excellente. Hein. C'est la machine, pas à remonter le temps, mais à l'accélérer. Du temps. C'est très intéressant pour ceux qui l'ont vu. C'est intéressant, c'est par rapport à l'erreur. Bon, ça ne traite pas seulement que de l'erreur en aéronautique, hein, c'est d'une manière générale dans l'entreprise. Si on traite, d'ailleurs, bon, cette version-là de cette vidéo, c'est une que j'avais faite à l'époque où j'étais à Swissport, où j'avais mis en place tout un système justement de gestion de l'erreur avec des rapports d'irrégularité, etc. Enfin bref. Surtout ces derniers temps, l'actualité aéronautique, on a quand même, c'est un peu mouvementé ces derniers temps. Ouais, bon, il n'y a rien de... Bon, ça ne doit rien à... Il n'y a pas de complot derrière, hein, c'est juste... Tu parlais d'erreurs latentes et tu attribuais ça surtout donc aux avionneurs et à tout ce qui était administration, enfin, pour généraliser. Et tu disais que bon, les erreurs latentes ne provenaient pas des pilotes. Non, parce que le travail d'un pilote, c'est un travail dans l'immédiateté. On ne prend pas de décisions qui n'ont pas de conséquences immédiates. On prend que des décisions qui ont des conséquences immédiates. Le fait que, par exemple, allez, je vais t'en trouver une, tu me diras, je pense que tu ne seras pas d'accord. Mais bref, imaginons une mauvaise hygiène de vie du pilote. C'est une erreur latente, ça aussi. Hein. Un jour, ça va le rattraper et ça pourra avoir des conséquences aussi. Oui, d'accord, mais enfin, disons, dans le management de l'erreur, c'est pas ce genre de truc que l'on voit. Par exemple, un très bel exemple de l'erreur latente, ça avait été à l'époque, souvenez-vous du bug de l'an 2000 pour les ordinateurs. Exact. On avait donné 2 digits à l'année au lieu de donner 4 digits. Donc, ce qui fait que en 2000, les ordinateurs étaient supposés revenir en 1900, 00. D'accord? Et donc, voilà, typiquement une erreur latente. Voilà. Comme les mêmes 2 digits qu'ils avaient mis sur le FCU de l'Airbus à l'époque pour le crash du Mont-Saint-Odile, au lieu de mettre les 4 digits pour avoir la VS bien claire, ils avaient mis les 2 digits pour mettre et en même temps le vertical speed et en même temps la pente de descente. Et ça Tout à fait, tout à fait. Ça avait été soulevé d'ailleurs, ce problème-là. Oui, absolument. Typiquement de l'erreur latente. En politique, les hommes politiques commettent énormément d'erreurs latentes, énormément. Tu parlais aussi d'activité non conforme à la tâche. D'ailleurs, on peut prendre ça comme définition de l'erreur. Hein. Activité non conforme à la tâche. Absolument. Et qui a des conséquences non désirées. Voilà, c'est ça l'erreur.
Et surtout, ce qui était intéressant, c'était le contexte inducteur pendant l'apprentissage de la tâche. C'est très intéressant. Là, je vous invite à aller la regarder, de toute façon. De toute façon, l'erreur, elle provient toujours d'un contexte inducteur. Ce contexte inducteur, il peut être immédiat, comme il peut être dans le passé, mais de toute façon, il y a toujours un contexte inducteur. Dans la mesure où, par exemple, je me précipite à faire quelque chose, c'est à l'instant T que je me précipite. Bon, maintenant, il y a des raisons pour lesquelles je me précipite. Je suis pas, voilà, je prends pas le temps de faire la chose correctement et je fais une erreur, voilà. Le chat, s'il vous plaît, tapotez, likez, partagez, parce que là, c'est pas possible. Là. On est 19, on est à 12,3, enfin 19 ici, hein, que je vois moi. Pardon? Partager, cliquer, il faut que. Hein? Tapotez, essayez de faire monter un peu la mayonnaise. La mayonnaise. Sinon, JB va aller prendre son thé, il va nous laisser tout seul. Je vais aller prendre mon thé. Voilà, je vais y aller dès maintenant d'ailleurs. Voilà. Le thé a été versé, j'arrive. J'y vais et à tout à l'heure alors. Tout à l'heure, tu vas rater la vidéo de Gérard. Non, Qui non, Gérard Farid? je l'ai sous les yeux, je l'ai sous les yeux. Gérard, c'est le mentor de Nordine. Ah, d'accord. Il était chez Airbus alors? Non, Et en apprentissage lors de son cursus. Ah, à d'accord. l'école, à l'école. En formation à l'ENAC. Ouais. Mais je vais vous montrer la photo ensemble, enfin, le passage de la vidéo. Tu ne me reconnaîtras pas. Vas-y, on va essayer de deviner c'est qui. Aïe, hein. C'est bad. Je laisse avancer parce que là, je suis en train de la visionner en même temps. Et il vient de donner la parole à un des... je pense, si mes souvenirs sont bons, hein. Gérard, tu me dis oui ou pas. Le gars qui a fait le speech au début, je pense que c'est celui qui était capitaine du Concorde, tu m'avais dit après. Ceux qui ont eu l'incident à Gonesse. Dis-nous déjà, Nordine, ça fait combien de temps? Cette vidéo, elle date de 20 ans en arrière? 97, 97. 97. Ouais. Elle a une bonne qualité hein, pour 97. Le matériel il est filmé, qu'il est hein. Ah, T'avais une tignasse, t'avais pas de tignasse? Ah, sûrement. j'avais le pourtour. Demi. Demi-tignasse, j'avais le pourtour. Tu vas passer le l'an 2000 léger. En plus, ce que je suis en train de voir ici sur la vidéo, il y a pas mal de gens qui sont décédés depuis. Des amis, hein, enfin des amis, des instructeurs qui connaissent très bien, que Gérard connaît très bien, comme Douté. Et il y a des gens sur la vidéo, putain, tu les vois rigoler, trucs et tout. Et oui, c'est comme ça. Nostalgie, la nostalgie du bon temps. Heureusement, il y a des souvenirs qui restent. Hein. D'ailleurs, c'est ce genre de support-là qui est bien de visionner pour se rappeler un petit peu d'une certaine époque, pas très très lointaine. C'était pas un Kimaguro, un smartphone, ou là, c'était un caméscope Sony. Caméscope Sony. Et Sony, c'était quand même de la bonne qualité aussi à l'époque. Ça enregistrait une bonne qualité. T'as vu la qualité déjà net la vidéo, c'était quand même impressionnant en VHS par la suite. Ouais. Alors, le chat. JB, Lies. Tu as vu le RTO aussi, toi, de Atamara, c'était Tahar. Tu parles de t'as la roue, tu veux dire. Tahar Roue, ouais. Facile. Ah oui, bah écoute, ça arrive, hein. Tu sais, c'est des situations. On va dire que ces derniers temps, avec le contexte aéronautique actuel un peu. Genre, ils ont mis un peu le phare sur l'aéronautique, mais en réalité, c'est des choses qui se produisent, on peut dire, toutes les 30 minutes, il y a un problème comme ça dans le monde qui se passe. Ce qui est intéressant, Ils ont mis un projecteur dessus ces derniers temps. c'est surtout d'y apprendre.
يعني واحد يتعلم يعني de repartir et voir que le maintien de niveau que les pilotes font au simulateur de vol en termes de procédure et tout ça va les aider et les aidera toujours. C'est comme, comme je dis, c'est la loi de Murphy. Ce qui arrivera, arrivera. Maintenant, est-ce qu'on est prêt? Voilà. Est-ce que le chat est en train de défiler ou pas? Ah oui, tout à fait, il est des défis le chat, oui. Ah, يمشي. Moi, Ah, il défile يمشي. pas. Attends, je sais pas pourquoi. Bah écoute, s'il y a une question de Hadja, je te dis, hein, si tu vois pas pour l'instant. Attends, Gérard, Gérard, j'ai pas encore fini. Je vais te faire passer encore un passage, mais je suis en train d'attendre un petit passage et je te le fais passer. Quand tu ouvres les cadeaux, je vais le faire passer. Là, on a rigolé un bon coup. Khaled, tu es pas parti à Bousfar. Bousford, non? Allez, je devais partir à Bousford. علاه ما رحتش وعلاه j'étais là-bas j'étais con j'aurais dû te prévenir كنت لتما là sur la base aérienne il y avait les portes ouvertes. J'ai vu tes vidéos, tu m'as pas dit. Oui. Je Je te j'aurais jure, pas pu, hein. J'aurais pas pu, lier parce que je suis sur Tizi, donc. ah d'accord alors si tu es tu passes ici alors ما تهربش دوك انت تهرب باش Justement, Boumerdes, oui, on est à côté. ah voilà on va faire un peu de simu je suis à la Pro mais sur Oran ils avaient fait des portes ouvertes elles étaient sympathiques ah on avait vu le MiG 29M qu'ils avaient ramené c'était la première fois qu'on le voyait à Niagara devant nous il y avait Jaboul Ilyushin, Jaboul L-39, Albatros, il y avait le MiG 29S, l'ancien, il y avait le drone, ils avaient ramené un drone assez sympathique, il y avait les hélicoptères, l'Augusta, la 139, il y avait l'Ikuroi. Ça m'a fait Ça n'a plaisir de pas, voir. ça a pas été médiatisé. Ouais, bon, ça dépend le canal, hein, ça dépend le canal. Il y avait du monde hier à Jeltema, hein, ils étaient bien organisés, avec des bus, yani, qui prennent les gens, c'était sympathique, hein, c'était vraiment sympathique. Moi, je connaissais pas Oran, hein, donc j'ai découvert Oran en même temps, et en même temps, on a découvert كيما يقول واحد, un peu d'aéronautique, hein. Très belle ville, Oran. Très, très belle ville. Ah, magnifique, magnifique. C'était vraiment excellent, hein. Mais sinon, ça fait plaisir quand même de voir parce que bon, c'est des passionnés en général, les تلقاهم قاعد تما, يعني en grande majorité. D'ailleurs, il y avait pour les gens qui se rappellent, كانت لسه تاع سطيف ومن بعد il y avait تاع شلف, il y avait تاع نوسيرة. C'est quand même. Et puis tu as dû avoir pas mal de familles de militaires aussi qui viennent. Et les vols, Dias? J'ai vu vraiment de tout, hein. J'ai vu des personnes euh, de partout, Msahrar, ça fait vraiment plaisir. C'est des gens, yani, vraiment des gens, des passionnés. Ça m'a vraiment fait plaisir. Yani, bon, c'est vrai que j'aurais aimé que les avions soient un peu mieux sécurisés, parce qu'il n'y avait pas vraiment de périmètre de sécurité. Tu vois, les gens, ils خلطوا كاع في les centres d'hôpitaux, ils يعلقوا كاع تما. Tu vois, ils avaient des missiles d'entraînement, il y avait des. Donc, je pense qu'il faudra sécuriser peut-être un peu mieux les périmètres à hoc, mais sinon, c'était très bien. Qui Je m'attache, sais il faut pas c'est les si, de toute façon. je sais pas si tu as Voilà, ça assez de permet un peu. recul ou là, je sais pas si tu as assez de recul Hmm. ou bien pour savoir s'il y a de plus en plus de passionnés en aviation par rapport à un temps précis. Ben, peut-être que, je sais pas, depuis que toi tu es un peu dans l'aviation, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup plus de passionnés en Algérie qu'avant? Écoute, les passionnés gagnent des qualités. Il y avait pas d'endroit où on pouvait s'exprimer. Où tout le monde peut le savoir, hein. Où il y a une nationalité. Alors, qui m'a par exemple sur le live, c'est un des espaces où on peut s'exprimer. On va dire, il y avait à une époque des associations qui m'a les aéroclubs, les gens ils hein. Il y avait il y avait des endroits où on pouvait se voir justement, hein. Qui m'a les portes ouvertes. Maintenant, ça commence à avoir des occasions qui m'a. C'est pas l'idéal,
Mais on aurait préféré qu'il y ait, on va dire, des aéroclubs un peu partout, tous les 50 kilomètres. Mais il faut commencer tout doucement, hein. On sort quand même, on était sorti quand même d'une décennie ou 2 décennies quand même assez difficiles en termes de sécurité. Comme l'a dit hier DZ, il a parlé de la sécurité. Nous sortons, et on est en train de se décomplexer un peu en termes de sécurité. Je parle pas de sûreté, mais de sécurité. C'est-à-dire c'est bon. Donc ماشي كيما بكري تروح تصور طياره يقول تحبس واش راك تصور عاود ولي روح وشنو. Tu vois des gens quand même, tu as des MiG-29 قدامك, des avions, des militaires et tout ça. C'est vraiment impossible à l'époque d'état تصور طياره هكذا. Donc ça rapproche un petit peu les passionnés un peu de ce domaine-là. Il faut continuer. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Farid. Et au niveau de ton programme de vol, ça va, c'est tout ça. Bah écoute, c'est booké maintenant, hein. C'est booké, hein. C'est vraiment booké. D'accord. On va rattraper le retard, on a les conversions de licence, plus Tawana et tout ça, programme des maintenances, et là on rentre dans un autre monde encore. Mais bon, comme je te l'ai dit, on peut voler un maximum jusqu'à 13 heures, Ouais, parce qu'à partir de 13 ans, Khabatay, ouais. c'est vraiment, c'est une région chouïa, un tel problème, le relief, c'est pas qu'il y a des reliefs, il y a les turbulences. Ah oui, mais c'est une région orographique, c'est normal. C'est des creux. ديالك هذه. Hmm. Les ILS c'est Oran, on n'a pas le choix, hein. Ouais. Les ILS c'est Oran. Mliha. Bon, on peut pas faire direct, c'est impossible, donc on est obligé de monter par Pharos, Maïkos Sierra, chut, Oran. Voilà. Mais sinon, c'est parfait, hein. Quand les conditions sont bonnes, voilà quoi. Bah, hier, 10 de l'après-midi, des fois, nous allons le tiers. C'est notre secteur, nous allons le tiers. D'ailleurs, ça a fait plaisir un peu aux gens là-bas parce que, bon, comme c'est des aéroports qui sont peu fréquentés, donc ça leur fait plaisir qu'il y ait du trafic. Qui يجوزوا التمير يقول له تعاود توليو العشيه تعاود توليو العشيه يقول له bon c'est la météo elle est bonne on va revenir vous emmerdez. Tu peux faire autre chose. Yes, tu peux faire autre chose, c'est d'aller à Saïda faire des intégrations et des remises des gaz sur la piste de Saïda. Donc احنا ما عندناش l'autorisation de survol parce que tu sais les autorisations de survol elles sont très bien cadrées, hein. Sur là عندنا les autorisations ils citent les aéroports où ils نروحوا. Ou bien Tu vois. utilise Mostaganem, c'est de 0 à 110. Le problème t'as Mosta c'est peut-être l'intégration des gens de l'approche d'Oran, hein. Michael Sierra. 110, ils sont à Malgré. 110. Ils sont à 110 à Mosta. Et en plus, le souci, c'est que il n'y a pas de contrôle aérien le bas. Non, non, mais c'est pas une question de contrôle aérien, tu fais une intégration visuelle. C'est des intégrations entre 0 et 50, 0 et 180, puisque les approches là-bas se font le point d'entrée. يجيو من الفوق. On a le بيض, mais le بيض شوية, je pense que ce sera le même problème مع les turbulences, ou sera نلتبع في les performances, parce qu'on a le بيض. Moins que Mosca, moins que Mosca. Ah, Mais c'est moins je que connais pas le بيض. On a Tlemcen aussi, on a Tlemcen. comme ça. Sinon, Nordine, tu n'as pas de nouvelles par rapport à l'évolution de quelconque réintégration des clubs aéronautiques ou la haja. Il n'y a pas un mouvement quelconque ou là. C'est pas la priorité de l'ANAC pour l'instant. L'ANAC actuellement, ils sont en train de se structurer. Déjà, ils ont refait beaucoup de choses. En termes de procédure, ils ont envoyé beaucoup de gens en formation un peu partout. Maintenant, ils sont en train de se structurer pour faire face maintenant aux nouvelles exigences, en termes déjà de se mettre et de maintenir le standard et en même temps d'aller vers le monde. Tu sais, le monde il évolue rapidement, la réglementation elle évolue, donc il faut renouveler un petit peu les équipes et surtout en termes de documentaire. On y participe aussi, hein, par rapport à ça, donc on sait ce qu'il y a. Donc c'est ça, hein, c'est la nouvelle génération. Hijaya, c'est des jeunes, il y a des jeunes qui sont en train de se former, d'avancer, et c'est eux qui vont reprendre un peu le flambeau, soit les opérations, soit la navigabilité, soit les licences, le PEL, soit le safety, sûreté, voilà. D'ailleurs, ils ont fait, Air Algérie, une, وقيلا une, كيفاش يسموها,
une session ou une conférence par rapport. Je pense. Mindset. Oui, mais j'aurais voulu qu'ils invitent tout le monde, ma chère, qui m'appelle Wahed, quand on parle de sûreté, normalement c'est tout le monde qui est concerné, tu vois. Le mindset, mais il fallait faire de la pub autour. Ils en ont parlé un peu. Il fallait faire l'extension vers tous les acteurs. Ça ne veut pas dire qu'on est dans la general aviation, qu'on n'a pas le mindset de safety. Ouais. Euh, on intègre les mêmes circuits TAHOM, on utilise les mêmes aéroports, les mêmes trucs. Je pense qu'il fallait élargir. Et c'est le deuxième qui font comme ça, hein, que ils pensent pas yani, aux autres opérateurs, soit privés ou la même HNF segmentaire là aussi. Ça Dit permet. Nordine, comme dit Nordine, il faut leur écrire. Et oui, Mais bah j'ai pas, oui, bah oui. normalement, ça c'est naturel, c'est pas un truc que tu vas écrire. Après, c'est pas Air Algérie de faire ça, parce que c'est Air Algérie lance une idée, puis c'est elle qui finance ça. En réalité, c'est l'ANAC qui doit appeler les opérateurs dans le domaine aéronautique pour s'assembler autour de ça. Maintenant, Air Algérie peut inviter qui elle veut aussi, hein, donc voilà, elle a le droit, hein. Ouais, bah, écoute, nous, on a regardé quand on dit les thèmes. Quand tu parles d'un thème de sûreté ou de sécurité en termes d'aviation, maintenant, s'ils ont précisé uniquement le naql, là, c'est autre chose. Mais normalement, il faut élargir vers tout le monde. Ça permet un peu de partager un peu les dernières recommandations, les expériences pour tout le monde. Alors, bah, si tu veux que je sois honnête avec toi, c'était un clin d'œil beaucoup plus à l'OACI qu'autre chose. Écoute, comme je le dis, Enéa, tu sais, hein, le fait d'être aux normes, il faut surtout pas penser à le faire uniquement pour l'OACI, il faut le faire déjà pour soi-même, garantir la sécurité. Donc, au Maki Idjio, c'est normal, il y a des écarts à gauche, à droite, mais c'est déjà de le faire pour soi-même, c'est déjà beaucoup. Yani. Ne On fait pas pas. ne pas avoir une gestion amnésique, c'est ça toute la question. Ouais. Quand on veut avoir une gestion amnésique, on a une gestion amnésique. Et à ce moment-là, on va faire comment dirais-je, que de la façade, c'est tout. On parle d'ailleurs de la gestion de l'erreur, de la gestion amnésique de l'erreur sur la BD. C'est fondamental. C'est quand on a parlé l'autre jour avec Samy, tout ça, on a parlé de no blame policy. J'ai bien dit que dans l'aviation, le but de la manœuvre n'était pas quand il y avait un accident ou un incident. Le but de la manœuvre n'était pas de punir. Le but de la manœuvre, c'était de tirer tous les enseignements possibles de cet incident ou cet accident pour que ça ne se reproduise pas. Parmi les actions correctives, il est possible qu'il y ait des formes de punition, mais c'est pas du tout l'objectif premier. C'est exactement ce que je dis dans cette vidéo. C'est la gestion de l'erreur, d'où provient l'erreur, comment faire pour améliorer tout ça, etc. Comment regarder les choses en face, voir les choses telles qu'elles sont, non pas telles qu'on voudrait qu'elles soient, c'est tout. Quand j'ai eu formé des gens au sol, par exemple, je leur disais très simplement, je disais, bah, tiens, on va prendre un exemple en matière de gestion de l'erreur. Y a un Tracma qui tire un petit train de chariot à bagages et pendant le cheminement, il y a un bagage qui tombe. Est-ce que d'après vous, c'est quelque chose que vous devez signaler? Est-ce que ça mérite une enquête ou quoi au caisse? La plupart me disent, alors, qu'est-ce qu'il y a un bagage qui est tombé, ben, le gars il va s'arrêter, il va ramasser le bagage, il va le remettre sur le chariot. Et je réponds la chose suivante, je dis, est-ce que il est logique et normal qu'un bagage tombe d'un chariot? Non. Donc, alors, s'il est tombé d'un chariot, c'est soit que le conducteur allait trop vite, auquel cas il faudrait, soit que le positionnement du bagage était mal foutu sur le chariot et il est tombé, soit que le cheminement où il est passé est abîmé, etc., etc. Il peut y avoir de multiples causes. Et à partir de ce petit bagage qui est tombé d'un chariot, on va pouvoir
travailler, remettre à jour, améliorer les choses, etc. Pour autant qu'on considère l'incident comme étant quelque chose de significatif. Voilà, c'est tout. Ah. Salut Kigro Road. Salut HS. Je vois personne liker. Ouais. Ouais, c'est arthrose. مليحة هذه تاع لي ما Salut HS. فريد صافي تجيه مالا نوجدوا لا جو برو مالا. Moi, je pense que oui. Je pense que oui, oui. Et tu es où, Went tu es où en ce moment? Tu es à Boumerdas? Oui, je suis à Boumardès, mais je suis pas souvent à Mascara, de temps en temps. D'ailleurs, le jour où je serai là-bas, je te dirai à l'avance, on aura. Ah, il y a ça. On fait comme ça. Salut Tu as Chad. commencé à faire des vols sur le BI ou pas encore, non? Oui, il est entré en exploitation maintenant, ça y est, ça y est, c'est Ah, bon. d'accord. Released. Enfin. Tu as des stagiaires qui volent dessus déjà. Oui, on a fait déjà des reconversions de licence, des remises à niveau, plus ceux qu'on a à nous et même des externes. Donc le Très bien. programme il est chargé, ouais. Ah bah oui, mais même, puis, là, c'est une dizaine, mais bien. Mais on t'a rien demandé. Il correspond à tes attentes, cet avion, ou bien il y a quelques problèmes? Tawesh, c'est-à-dire? Je sais pas, est-ce que ces performances sont à la hauteur de ce que vous attendiez? Est-ce que, je sais pas, consommation, Alors, c'est une tout très ça. bonne question. C'est une très très bonne question. Donc, côté consommation, on s'attendait quand même à une consommation assez conséquente. Finalement, le constructeur a tenu, on va dire, il a respecté la charte. Donc, on a fait du 28 litres à peu près, hein, du 28 litres heure. Pour un bimoteur, c'est correct. Yani, en régime, yani, t'as le khadma, hein, c'est pas yani, remise des gaz, الحالة, دعوة. Ça va. En termes de performance, il faut se dire Blix, que c'est un avion qui est light, c'est-à-dire c'est le bimoteur le plus léger du monde hein, dans sa catégorie. Donc c'est vrai que c'est pas un DA42 en termes de puissance, mais on va dire que son poids léger compense un petit peu le borderline de la puissance. Donc il faut vraiment le connaître. C'est-à-dire c'est pas un truc que tu vas malmener, c'est un truc pour l'école. Puissance de chaque moteur, c'est combien? C'est 105 chevaux par côté. 105 à gauche, 105 à droite. Ça fait Effectivement, oui, 105. d'accord. Ouais. Par Et rapport au DA42 qui a au moins 2 fois 180, si c'est pas plus, oui. exact. Mais la masse Hnaya, la masse c'est 700 kilos, hein. Même pas. Oui, à vide. À vider. C'est-à-dire un peu plus, c'est presque une tonne. Presque. Tu vois. Donc déjà, c'est pas un avion que tu vas prendre quatre personnes, des grosses personnes dedans, hein. Donc c'est un avion تروح به deux personnes, trois personnes, pas plus. En termes de carburant, tu prendras pas toujours le full fuel. Donc il faut connaître. Par contre, il est très rentable, c'est-à-dire en termes de maintenance et tout ce qui va avec. Donc c'est un tout. Genre ça, c'est fait pour باش تقرا به برك. Ça, c'est Voilà. pas. C'est ce que l'on dit toujours à propos des avions. Tout avion est un compromis par rapport à la mission qu'on lui attribue, qu'est-ce qu'on veut en faire. Voilà. Chaque avion répond en fait à un cahier des charges bien précis et il est donc le résultat de tout un tas de compromis. Bah, écoute, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que maintenant, c'est un avion on va dire, c'est vrai que tu te dis un pilote dans l'autre rouleau un bimoteur, il va penser beaucoup, it's underpowered aircraft, yani, par rapport à yani, comment ils vont penser. Mais quand tu regardes les performances, l'AFM et tout ça, tu vois son poids, il est fait que pour le training, tu vois. Donc, Et le training dans des limites bien précises, parce que
la remise de gaz monomoteur avec, bon, il faut pas non plus trop s'amuser avec ça. Il faut être à deux, simplement à deux dans l'avion, quoi. Je veux dire, c'est pas, il faut pas faire ça avec 4 Non, personnes à bord, quoi. d'ailleurs, justement, ça rentre un peu dans les procédures parce qu'il y a l'AFM, mais il y a aussi les procédures que nous, en tant qu'école, qu'on applique dessus, aux instructeurs et tout ça, c'est qu'on va pas aller titiller ou aller jouer à faire du spin avec un avion qui n'est pas fait pour ça. Labch. Et voilà, c'est-à-dire Parce que que, il faut pas non plus trop tirer sur la corde, voilà, c'est tout. comme tu sais, c'est comme s'il avait la puissance d'un monomoteur. Et c'est à peu près ça. Hein. Donc, c'est fait exprès pour que ça soit économique, pour faire une MEP correcte. Mais pour t'imaginer aller faire comme je vois des fois dans des écoles où tu vois, ils éteignent le moteur, ou bien ils sont un peu violents avec l'avion, et tu frôles un peu les incidents. D'ailleurs, Ça, et quand tu fais du bimoteur, quand tu fais du bimoteur en école, moi je sais que le bimoteur, on l'a fait sur Beach 65, on avait 365 chevaux de chaque côté, c'était autre chose, effectivement, on coupait carrément le moteur hélice en drapeau et tout, hein, ça c'est bon, mais c'était un autre type de bimoteur, c'est clair, voilà. bah écoute, ça c'est with one engine, tu te dis que ça va. Mais là, si tu te dis quatre personnes, يعني quatre personnes la baisse بهم avec le full fuel, avec le carburant يعني qui est lourd, bah écoute, you need. D'ailleurs, FlyFM, ils te disent de ne pas rentrer le train si tu es à 4 ou les Kamoto, ou que tu gardes le train sorti parce que comme la piste est longue, donc il sera beaucoup plus intéressant de atterrir que de monter puisque tu ne pourras pas monter. Donc, Ce qui est logique, oui. في ال SOP كيما يقول واحد ودرنا la procédure, pas de 4 personnes à l'intérieur, les pesées de tout le monde. On a créé une enveloppe où on a plus de 40% de marge à la bouche. Voilà. C'est ce qu'il faut faire, voilà. Comme tu l'as dit toi, encore mieux que ça, vous êtes de l'intérieur. Assalamu alaikum. Voilà, on est tranquille. Agda, tu as largement les performances, tu as largement Oshkain. Et comme tu l'as si bien dit aussi, c'est par rapport à l'utilisation, tu vas pas faire du taxi avec un machin comme ça. Voilà. Quand tu veux quand tu veux former les gens sur bimoteur puissant, tu prends un bimoteur puissant, voilà, c'est tout. Exact. Là, avec ça, un avion comme ça, tu fais de engine out familiarization en altitude. Ça, oui, tu le fais, il n'y a pas de problème parce que tu peux réajuster, etc. Mais tu t'amuses pas à faire une panne moteur AV1 avec ça, voilà, c'est tout. Ah bah écoute, vas-y la faire si tu as le courage. Non, non, merci. Voilà. Non, non. Et toi, tu en connais un beau déjà avec le monomoteur, tu en as. Non, 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 moi je sais ce que c'est et non, non. Et puis de toute façon, il faut. Non, encore une fois, c'est un avion qui permet certaines choses et pas d'autres. Point à la ligne. C'est très bien comme ça. Ils te le disent, hein, si tu as remarqué, ils te le disent. Donc quand tu lis, c'est pour ça que nous, des fois, des élèves, جاونا قالوا لنا كيفاش نديروا la théorie. Oui, Mohamed, تقرا la théorie تاعو. Tu as 2 jours de théorie, تقرا l'emergency, تقرا le performance, تقرا l'AFM, تقرا واش كاين. Tu vas pas t'amuser à aller faire des heures هكذاك برك sur une machine que tu connais pas. تقرا le domaine de vol تاعك. Tu vois, nous on est pressé, non, on veut des heures de vol. Là, 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 tu vas faire tes heures de vol. Faut jamais se précipiter. Moi j'ai mis ça. Elias, Mais quelle précipitation. Elias, attends, je vais vous faire un passage quand il partageait, quand il ouvrait ses cadeaux. Alors, je suis le beau gosse de Goudana, je suis le beau gosse de Goudana. Attends. Tu vas voir le beau gosse qui est à côté. Gérard, tu te rappelles cette image? Ah, regarde, ça c'était le cadeau que j'ai fait au nom de la promotion. Il est magnifique le cadre, hein. Il est magnifique. Ça, c'est le beau gosse, regarde le beau gosse. Tu as vu les cheveux qu'il a? Quand il avait encore des cheveux, le beau gosse. Voilà. Je voulais lui partager ça avec lui. Il est, Il m'a appelé ce matin.
il est à l'écoute, il regarde et il m'a envoyé. Il Ok, est à hein, l'écoute, il est à l'écoute. Il m'a dit, ça me rappelle des Ah ouais. souvenirs. Bah, Je écoute, ça l'ai fait vu vraiment en plaisir. arrière. Tu vois, écoute, ça fait plaisir que tout le monde est là déjà, de partager ces moments-là. Je vais essayer plus tard de faire je vais faire des recoupements sur des vidéos. J'ai pas mal de vidéos que j'ai retrouvées sur un disque dur. Et bah, c'est Il du y a travail. des logiciels, il y a des logiciels de montage grâce auxquels tu peux extraire quelques images, etc. Tu veux voir, tu veux voir Nadir, tu vois, Oui, vas-y. t'as pu montrer Nadir Slimani. On était là-bas d'ailleurs. Il était avec moi. Attends, hop, tac. Attends, hein. Attends, ça c'est le début de truc. Ça c'est le jour où on devait assister. Ça c'est au soir. Ah voilà, voilà Slimani. Le père Slimani. Transférer la VHS vers le CD, enfin le CD vers Disque dur, ouais. Ouais. Ah oui, c'est quand même un travail, hein. Il y a encore à faire, il y a encore à faire. D'ailleurs, j'ai vu les avions derrière, ils ont des TB9, les Sokata Hado qui sont excellents. Après, il y avait des TB20, oui. Nous, quand on était, c'était des HR100. Et vous avez fait sur quelle formation le bi et le mono? Des HR100. HR100. Vraiment, ça puissant, très puissant. À Après, l'époque? après l'école a acquis des TB20. La fonte, la coming, ya Raji. La fonte, ضرب لها في gaz وراه. Et le bio, on l'a fait sur Cessna 310. Ensuite, on a fait de la corvette à Saint-Yan, du biréacteur. Vous avez la chance, l'équipe de Saint-Yon, d'avoir fait de la corvette. JB, tu as fait de la corvette, toi? Non, c'est pas C'est la fait. seule promotion qui a fait de la corvette. C'était la mienne. Moi, JB, j'ai tu as fait fait à l'école, non, à l'école, j'ai fait Cherokee PA28 standard. Après, on a fait le PA28 Arrow, donc train rentrant, hélice pas variable. Siam Marchetti SF260 et Beechcraft 65. Voilà. quand même des bons avions aussi. Bon, bah, tu montais direct sur le 27 ou là, tu montais sur 37, 737? 37, 37 Là, direct, tu as ouais. fait direct le turbo Act. On a fait directement Tu de es Direct, la passé 37. par Fokker. Ou là, le Nord 260. Non, j'ai fait 2h30, pas 2 ans et demi, 2h30 sur un Convair 640. C'est tout. Ah, tu as fait On a fait directement du 37. Directement. Ouais. Et après, j'ai fait directement le 37. Ouais. On a été la première promo à passer directement sur 37. Ouais. C'est quand même difficile, je pense. Je pense que ça a été C'est-à-dire dur que, de sauter directement c'est-à-dire sur que le Fokker. le passage, il a été un peu dur, mais en réalité, la compagnie avait fait, c'était la première fois que ça se faisait. En fait, on a fait une double qualif jet. On a commencé par aller à Aer Lingus, faire une qualif 37 complète, hein, ground school, simulateur et tout. On a même fait des vols d'observation. En bas, on est parti chez Boeing. On a fait la qualif 37 chez Boeing. Donc, on a eu vraiment et arrivé à Alger, quand on est rentré, on a fait convoyeur pendant quelques temps. Alors, convoyeur, bon, faut s'entendre. On avait déjà notre licence avec la qualif 37 et tout, hein. Donc, on volait au 3e siège. Alors, bien sûr, bon, on s'occupait des planes, du walk-around et tout, mais on participait au poste de pilotage, on tenait le log de navigation, on faisait machin et tout ça. Et quand on volait avec un instructeur, eh ben on volait à droite, voilà, quand il y avait un instructeur comme commandant de bord. Donc, ça nous a permis de nous familiariser. JB, Gérard a rapporté un témoignage il m'a dit sur la vidéo à droite, on voit M. Crémieux, 93 ans, c'est lui qui m'avait fait les vols à Philippeville, à Skikda, en 62. Un petit peu. Ouais. C'est des monuments, hein, des gars comme Gérard et tout ça, c'est des monuments de Pour l'aéronautique. te Hein. dire, sur la vidéo, moi j'ai des Voilà. gens, en ce temps-là, le gars, je ne me rappelle plus si lui il va me rappeler son nom,
Il y avait un gars avec nous qui avait 96 ans. Ce jour-là, c'était un des plus anciens et qui volait encore, hein. Oui, Donc, c'est extraordinaire parce que des gens comme Gérard et tout ça, c'est des gens qui ont formé des centaines de pilotes et auxquels ils ont appris vraiment le métier. Parce que nous, comme instructeurs sur avion de ligne, on n'a pas appris aux gens à piloter. On leur ouais, a appris à piloter cet avion. exact. Mais eux, c'est vraiment, ils ont fait le vrai boulot d'apprendre aux gens à piloter un avion, ce qui n'est pas du tout évident, ce qui n'est pas du tout évident. Et en plus de ça, ils en ont vu de toutes les couleurs, c'est-à-dire de toutes les météos, de toutes les pannes et de toute Et même, personne. et même dans le vrai sens de toutes les couleurs, pour te dire. Parce que sur la vidéo, si je voulais te montrer, il y avait des gens d'Air Gabon, d'Air Truc, de ceci, de partout, hein. Donc, dans le vrai sens Exactement. du Et mot. regarde, récemment, là, il y a eu dans une école de pilotage qui est dans la région parisienne, avec un bimoteur, ils ont perdu les deux moteurs et l'instructeur qui était enfin, qui a pris les commandes, il a réussi à poser son avion dans un jardin ou je sais pas, machin. Ouais, Et c'était un instructeur qui était, je me souviens de lui, il était à Hasbrook, à l'époque où j'étais à Hasbrook. Et vraiment, c'est des gars qui ont des milliers d'heures de vol sur ces machines-là, avec vraiment des expériences qu'on n'aura jamais, nous, hein, sur avion de ligne, hein, jamais. ouais. Alors, Gabriel qui demande bonjour. Gabriel, il demande est-ce que vous me conseillez de faire ma formation en Algérie ou à l'étranger? Gabriel, ça dépend où tu es. Si tu es en Algérie, il vaut mieux la faire en Algérie. Pour la proximité, pour le prix, pour beaucoup de choses, Ça d'ailleurs. dépend aussi pour le recrutement, hein. Et, C'est-à-dire que si tu as la nationalité LHE ou un truc comme ça, ça dépend, tu as beaucoup de choses. Tu vois, parce qu'il y a certaines compagnies qui demandent des nationalités, ça dépend ce que tu veux revenir ici, partir. Donc il y a voilà. beaucoup de... Il faut bien étudier ça, hein. C'est pas un projet qu'on fait comme ça sous un coup de tête. JB le dit toujours, Nordin le dit toujours. Hous Blaqal, il faut bien cadrer les choses. Voilà. Faire son marché. Et vous travaillez, je tiens à préciser qu'Algérie est l'une des rares compagnies, et d'ailleurs ils en ont pris même chez nous, l'une des rares compagnies qui recrutent des cadets pilotes, hein. Et là, ils en ont recruté ces 2 dernières années, deux ou mazel, hein. Oui, oui. Voilà. À Playbark. Donc travailler chez nous, on va le payer. Parce qu'ailleurs, bon, il y a certaines compagnies qui demandent certaines heures, des fois ils exigent la nationalité pour certains pays. Donc tout dépend du projet de la personne aussi, ou de ses moyens aussi, parce que là-bas c'est le double et le triple, hein. En tout cas, les gens qui sont intéressés, qui sont sur place, qui peuvent le faire en Algérie, le font en Algérie, appliquent. S'ils se passent par les maillons du filet et ils arrivent à accéder au truc, ils font leur pic. Et ensuite, ils décident s'ils restent, s'ils partent, ça c'est comme ça, chacun fait ce qu'il veut à un moment donné. Tu Et- sais pas, Edouard, aussi qu'il faut reprendre, je la reprends toujours, le mec DJB, et je le reprends son mot qui disait, il faut toujours aussi avoir une solution de rechange. Tu vois, là, il faut privilégier aussi les études universitaires. euh, C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à être recruté. Tu peux être recruté en 6 mois, comme tu peux être recruté en 5 ans, comme tu t'es recruté en 3 ans, comme tu t'es recruté en 2 ans. C'est ce que disait la dernière fois Captain Salah, la même chose. Mais il faut avoir une solution de rechange en même temps. C'est quoi la solution? Si la personne a la chance de faire des études universitaires, لازم يكون عنده un autre diplôme aussi universitaire قرا. Et de faire ça en parallèle aussi, qui m'a dit il n'y a pas de problème. Il faut avoir une solution de rechange. N'oubliez pas qu'il y a la visite médicale. On ne sait jamais qu'il y ait une inaptitude ou un truc comme ça. Comme les dit DB Cooper, exactement, c'est le marché très volatile. Il y a des moments, comme je reprends le mot de Nordine qui disait, c'était des moments d'aspiration. C'est ça, Nordine. Non, Je me souviens d'un moment très émouvant sur le live, il y a à peu près, allez, on va dire 3 mois de cela, d'un d'un pilote qui avait fait son cursus en Afrique du Sud. Et je me rappelle que son père même était intervenu sur le live et tout, ça faisait plus de 5 ans ça lui avait créé des problèmes même familiaux, tu vois. Je ne sais pas s'il en est advenu d'ailleurs de ce gars-là, je sais pas. Il cherchait un poste, je sais pas s'il a réussi ou pas. je sais Son- pas.
Eh oui, Tu te et il y a rappelles? des gens, par exemple, il y a des gens qui, il y a un gars, je sais pas où est-ce qu'il est maintenant, s'il est toujours copie sur 330, mais il a dû passer commandant. Il a fait, en attendant, il a tellement attendu pour entre le moment où il a commencé ses études de pilote et le moment où il a été finalement recruté, il a fait ses études de médecine. Il a fini ses études de médecine. Il a même fait il a même validé une formation en médecine aéronautique. Et il était copie. Voilà. Donc pour dire que ça peut des fois durer longtemps. Et la nécessité d'avoir un plan B, elle est là. Et ce que je me permets de dire, au travers de tout ce que nous disons sur le live et de toutes les vidéos que je fais, etc., ça devrait montrer aussi aux gens à quel point un pilote de ligne est obligé d'avoir une certaine culture générale, d'être capable de parler de psychologie, comme de technique, comme de tout ça, et comme de trucs purement mathématiques et autres. C'est très important. C'est ça qui fait aussi les chances d'être recruté dans une compagnie aérienne. Exactement ça, tu as tout résumé. Et en plus de ça, comme je leur dis, des fois, ils disent, Oula, عندنا. D'ailleurs, il y a D.B. Cooper avait dit une belle phrase, des fois la passion peut nous jouer des tours. Exactement, parce que même Nordine ou Smouji, et même Farid le dit toujours, parce que des fois tu trouves des personnes, sur l'isdom, il faut aller mollo, il faut savoir ce qu'on peut accepter le métier, est-ce qu'on peut le faire, mais chez Gher Draham. C'est-à-dire que moi, des fois, j'ai des personnes qui viennent me dire, ça m'énerve à chaque fois, et je sais que JB et Nordine, ça l'énerve. Et Johnny, allez, je vais vous partager une histoire qui s'est passée la semaine passée. Johnny Wahad a 55 ans, il est venu du Sud, il est de Msahara, il m'a dit, voilà, je veux faire pilote et tout ça. J'ai dit, maintenant, bah, administrativement parlant, je peux pas te l'empêcher, mais il faut être réaliste aussi. C'est-à-dire que tu vas investir beaucoup d'argent, mais Khalid, ça, il y a un problème. Gali, je dois le faire en moins de 8 mois. Quand déjà, tu veux imposer à quelque chose aussi particulier que l'aéronautique, un temps pour... On ne peut pas savoir, chaque profil est différent. C'est-à-dire, on ne sait même pas la théorie qu'il fait, on ne sait même pas si tu vas être accepté. Donc je me dis, Koul Wahed, chacun, il a sa vitesse. C'est pour ça quand on dit des fois quelle est la durée de formation, on ne peut pas réellement savoir. C'est vraiment purement théorique. Il y a des gens qui auront du mal. Et en plus, ça avec les tests d'admission qu'on fait, hein. C'est-à-dire qu'on fait des tests d'admission, des sélections. Je pense à l'époque, Tajib et Onurdin, ils leur faisaient des tests d'admission drastiques, hein. C'est-à-dire c'était vraiment les grandes sélections qui mettaient à l'ENA, que ça pardonne pas, hein. C'est quand même des sélections qui sont très dures. Et au Hakdak, et je pense Jib et Onurdin vont me confirmer, il y a eu des gens qui ont été écartés. Oui. À cette époque-là, Je vous te avez donne un des... exemple. Je te donne un exemple. On était 4500 en Algérie. On est resté 16 à l'issue Voilà. de la sélection. Attends, je partage avec vous seulement le truc Bakhtar Gérard, puisqu'il est dans le caisse, enfin, dans le chat. Il m'a ouais, Galek alors, puisqu'il vous a entendu parler, il a entendu JB et tout parler de. JB Galek, je suis très touché et dans l'émotion en écoutant vos commentaires sur la fonction d'instructeur de base que je fus, où je le faisais avec peu d'enthousiasme et de dialogue sans être indifférent aux problèmes rencontrés par les élèves. Merci à vous les pilotes de ligne. Voilà Gérard, j'ai transmis. Ah, bah, Merci à toi, Gérard. Même si merci je à n'ai pas toi. été ton élève, j'aurais pu l'être. Et on a beaucoup à apprendre de vous. C'est vous des gens comme toi qui vous nous avez appris le métier, vous nous avez fait aimer ce métier. Et très souvent, moi j'ai vu les gars que j'ai eu comme instructeur quand j'ai commencé, même au niveau de l'aéroclub, ils sont restés Msakin à l'aéroclub, ils ont tardé. Et c'est des gens que j'ai eu après comme copilotes. C'est-à-dire que, alors qu'ils nous avaient appris les bases de ce métier, eh ben, par amour de l'aviation légère, ils sont restés sur les avions légers et leur carrière de pilote de ligne a été retardée d'autant. Voilà. Mais en tout cas, chapeau bas à tous les instructeurs de base, à tous les instructeurs qui font de la formation de base, c'est magnifique.
Exact. Moi, je l'ai vu cette année, j'ai vu encore plus devant moi. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile les avions légers. C'est-à-dire que c'est des instructeurs quand même. Pour moi, c'est une élite de pilotes qu'on n'en parle pas beaucoup. Les incidents, il y en a beaucoup d'incidents et d'accidents d'aviation légère qui sont à 80% très dangereux et mortels. Donc c'est pas facile, hein. C'est-à-dire, et même la génération de pilotes, Yannick, à l'époque où maintenant c'est plus la même chose. Maintenant, c'est des gens qui veulent négliger beaucoup plus la théorie. Ils veulent vraiment aller vers le manche rapidement. Donc, on est pressé de devenir pilote. D'ailleurs, si vous avez remarqué, les incidents qu'on voit beaucoup plus aux États-Unis ou là ailleurs, tu vois une personne déjà à 70 heures, 80 heures, elle veut devenir instructeur et c'est là que les bêtises arrivent et les accidents arrivent rapidement. Donc, ces personnes-là qui ont formé des générations et des générations de pilotes qui actuellement font ce que le transport aérien est maintenant, c'est une élite. Pour moi, je suis vraiment. Ah oui, c'est clair, c'est C'est une clair. élite, Gérard, c'est une élite. Juste mon JB, c'est une élite. Absolument. Et on le dit pas parce qu'on n'ose pas le dire, mais pour être franc, moi je le dis, j'ai pas peur de le dire, hein. Je pense que la génération là qui arrive ou bien qui est même en service actuellement, qui est en fonction actuellement, ont beaucoup moins Tu sais, moi, je leur dis, d'expertise sur le métier, hein. Freddy, Je suis pas de ton avis, Freddy, je suis pas de ton avis. Chaque temps a son temps. Et chaque période a son lot de personnes qui adhèrent ou non à ce truc. Je vais te faire un parallèle très simple. Oui et non. Tu prends par exemple dans la pédagogie, entre un instituteur du primaire et un professeur à l'université, je te dirais qu'à mon sens, comme on disait tout à l'heure, donc l'instruction de base, si l'instruction au niveau primaire est tordue, il est clair que le gars ne va rien comprendre quand il arrivera même à l'université, bien sûr en s'accrochant à droite et à gauche. Donc, et tu parles de temps, de période. Moi, je peux te dire qu'on a formé du monde, c'est-à-dire, comme disait JB, seulement à piloter ces avions spécifiques quand on faisait des qualifications de type. On n'a pas fait d'instruction de base, mais je suis convaincu que, d'ailleurs, on le voit à travers ce que j'ai comme information de jour en jour, les gars qu'on a formés et qui sont instructeurs, eh bien, ils font de l'excellent travail. Ils reproduisent exactement ce qu'on leur a appris, comme nous, on l'avait appris, etc. Tu vois, c'est comme ça. Bon, maintenant, chacun ramène sa touche de personnalité, de trucs, parce que l'individu, il n'est pas standard, c'est-à-dire, tu vas pas dire que tous les individus sont pareils devant une telle ou telle situation, mais je te dis, je suis confiant, et c'est pour ça que le jour où je suis parti, d'ailleurs dans la lettre que j'avais faite pour la retraite, j'ai dit place aux jeunes. À un moment donné, quand tu sens que ça y est, tu n'as plus rien à donner, et tu penses avoir tout compris, il vaut mieux arrêter et dire place aux autres. Parce que les autres vont reprendre et vont faire et terminer le travail que tu as fait, ou bien qu'on t'a inculqué. Voilà, c'est comme ça que je vois la chose, moi, Non, personnellement. Bill, je te comprends parfaitement, mais bon, on peut considérer que ces enseignements que tu as donnés à ces pilotes, bon, il fut un temps, parce que bon, ça fait quand même un moment, Bah, au ça fait fil quoi? du temps, Ça fait quoi? excuse-moi, au fil du temps, cela peut s'effilocher de par même l'évolution technologique. Il y a quelques enseignements que certains mettraient à l'écart aujourd'hui, du fait qu'on ne s'occupe plus enfin de presque plus rien au niveau d'un cockpit. Ah non, Ça peut s'effilocher au fil du temps, hein, tu sais, l'ordinateur. non, 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 non. non, Farid, il ne faut pas faire de contresens. Alors, il faut être très clair. L'aviation a évolué. Par exemple, quand Samy me dit, moi je me demande comment vous faisiez pour piloter ces avions où il fallait tout faire dedans, je peux comprendre ce langage. Mais moi maintenant, quand je regarde les pilotes qui pilotent actuellement sur ces machines,
je me demande comment ils font pour s'adapter à une machine qui est de plus en plus complexe. Parce que quand je dis l'autre jour, tu avais noté, Farid, tu avais dit, le pilote, tu avais noté cette phrase où j'avais dit, le pilote doit résister à la tentation de tout reprendre en manuel. C'est la tentation première d'un pilote, parce que quand on est dans, excuse-moi, dans la M, hein, on revient au basique, on a effectivement tendance à vouloir appuyer sur le petit bouton rouge qui déconnecte tous les automatismes et à reprendre tout ça en manuel parce que on pense savoir faire ça en manuel. Très bien. Sauf que maintenant, dans les avions modernes, on ne peut plus faire ça. On ne peut plus et on ne doit plus. On ne doit plus. Et donc, moi, en tant que pilote ancienne génération, je peux te dire que les pilotes de nouvelle génération, ils ont des difficultés qui sont... Le métier est tout aussi difficile, mais sur d'autres points. Exact. Sur d'autres points, c'est tout. Mais j'en arrive même à penser que le métier est peut-être plus difficile à appréhender maintenant qu'il ne l'a été avant. Parce que maintenant, il faut arriver à comprendre pourquoi la machine fait ça et quelle est la raison derrière tout ça. Voilà. Donc, non, chaque temps, chaque époque a ses difficultés et ses plus et ses moins. C'est incroyable ce que tu dis là, Nordine, et ce que tu dis, excuse-moi, Nordine Lumulis, parce que ça va m'échapper sinon. C'est incroyable ce que tu dis là, c'est vraiment intéressant parce que quelque part, ce qu'on est en train de dire, ce que tu es en train de dire, et puis je pense que ça doit être ça, il n'y a pas de souci, c'est que le pilotage conventionnel, le pilotage que vous aviez, qu'on vous a enseigné et que vous faisiez sans automatisme, au jour d'aujourd'hui, c'est considéré comme une erreur. C'est quand même fou. Tu sais, Farid, il y a un incident, je pense que je vous le conseille d'ailleurs, hein. D'ailleurs, monteur pilote, il l'avait fait, Aldostéron Hadar Aleh, c'est le French Bee A350 quand il est arrivé sur Orly. Je pense que vous connaissez tous l'accident, enfin l'incident de la 350. Tu vois, les bonhommes, ils arrivent, le copilote passe en manuel, flight, et puis, ben, il remet les gaz. Ils ont décidé de rester quand même en manuel à une certaine altitude. Ils ont failli se planter parce ils sont rentrés dans un effet tunnel. Ils ont presque pas compris les automatismes. Tu vois, ils ont fait vraiment des bêtises catastrophiques. Ils ont même pas pu tenir les altitudes que le contrôleur leur a dit parce qu'ils sont restés en manuel. Alors que, comme l'avait dit JB, dans ce genre d'avion, justement, il fallait justement brancher le PA, tu vois, repasser en automatique, laisser faire les choses. Alors qu'avant, un pilote à l'ancienne, si je peux dire ça comme ça, le mec, il a déjà préparé sa remise de gaz, il sait faire voler son avion manuel et là. On va dire que maintenant, d'ailleurs, c'est ça, tu regardes le rapport de l'incident, et pourquoi ils n'ont pas passé en autopilot. Je pense que vous avez entendu. Yes. Attends, Farid. Yes. Je vais te raconter un petit passage de mon cursus, moi qui ai traversé pratiquement tous ces avions-là, à l'instar qui m'a Galaxy. Quand j'ai fait ma qualif 37, c'était la veille, on était rentré de l'ENAC, la veille de Saint-Yon. Donc c'était le 30 avril 85. Et le 1er mai, on était en salle de cours pour le 37, le cours 37. Donc on avait des instructeurs qui nous faisaient la qualification de type théorique, des anciens mécaniciens navigants, même des pilotes, des chefs secteurs et tout. On l'a passé haut la main. Donc c'était 37-200. Ensuite, copie 27 pendant une année et demie. Pareil. Ensuite, dégradation vers passage captain, mais dans un avion vraiment archaïque, c'est-à-dire Fokker, par rapport au 37. D'accord? Ensuite, passage commandant 37, qu'on connaissait, 200. Ensuite, passage à l'NG, la nouvelle génération. Alors, il fallait s'adapter à la nouvelle génération, glace cockpit, ceci, cela, les systèmes, le FMC, le ceci, le cela. Ensuite, le 67, il n'y avait pas trop de surprises. Et en 2009, quand j'ai fait du 330, tu crois ou pas, je suis resté pendant la qualification de type, les 35 jours, on a passé en Belgique, à Bruxelles. 35 jours, je ne suis pas sorti de l'hôtel. J'ai même pas été voir mon frère qui habite en Belgique. 35 jours avec le laptop ouvert et en train de travailler avec les amis, nos amis qui étaient sur 330 au Qatar, par exemple, par Skype.
Et on faisait la qualif comme ça. Parce que c'était vraiment autre chose. C'était notre philosophie, notre système, notre logique. Tu vois. Donc, ne t'en fais pas. Les pilotes, le pilote, quand il veut s'adapter, il s'adapte. Il pose la tête, il commence à travailler, et il est là. Et une fois qu'il ingurgite tout ça, il ne faut pas qu'il abandonne le fil. Il faudrait qu'il reste updaté pratiquement pendant toute sa carrière, en dehors du fait qu'il remet sa carrière, bien sûr, sa licence en jeu pendant la visite médicale, les simuls, les contrôles en ligne, etc. etc. Ça, c'est un deuxième plan. Le plus important pour lui, c'est de rester dans les bouquins, online, dans sa tête, pour qu'il n'y ait pas de surprise s'il a un problème en l'air. C'est comme ça que ça marche. Alors, pour moi, comme disait JB, tout s'adapte, tout le monde s'adapte. Et les pilotes d'aujourd'hui, puisqu'ils ont commencé déjà, il y en a qui sont sortis de l'école, ils ont fait de l'EFIS déjà, ils ont fait du glass cockpit à l'école. Ils sont rentrés, ils ont été dans des avions, Fokker, qui était la TR plutôt, ensuite 37, ensuite 330. Mais là, ils s'adaptent. Après du 330, ils reviennent Captain ATR, alors qu'ils avaient fait en copilote. Donc déjà, c'est des souvenirs. Tu sais, il faut rester toujours à jour jusqu'à la fin de sa carrière, jusqu'à où tu arrêtes ta carrière, où tu pars à la retraite carrément. C'est comme ça. Tout à fait. Vous verrez dans la prochaine vidéo que je vais faire, là c'est sur pareil, la gestion de l'erreur, mais là c'est centré pilote. Ouais. Je parle par exemple des connaissances. Le manque de connaissances ou des connaissances inadaptées, c'est une root cause, donc une cause profonde, première, d'erreurs, et d'erreurs qui peuvent être fatales. Et ce que dit Nourdine est tout à fait vrai, c'est de garder nos connaissances actives et de les réajuster, de les remettre. Et pour confirmer ce que tu disais tout à l'heure, Farid, que maintenant, piloter en manuel est même déconseillé parce que c'est dangereux. Effectivement, je vais te donner juste une séquence de ce qu'on faisait, par exemple, sur Boeing 727. Admettons que nous sommes à 500 pieds. 500 pieds, volet 30 pour l'atterrissage, et d'un seul coup, pour une raison X, Y ou Z, remise de gaz. Alors, remise de gaz, je te donne la procédure, et admettons que nous sommes à 500 pieds, et donc on a une remise de gaz avec une altitude de remise de gaz 2500 pieds. Donc après remise de gaz, tu montes à 2005. On est à 500 pieds, donc on est déjà qu'à 2000 pieds de l'altitude à laquelle il faudra bloquer l'avion. On va faire remise de gaz. Alors comme on n'a pas de vertical navigation, c'est à nous de vérifier, c'est à nous de faire que l'avion monte à 2500 pieds et qu'il s'arrête. Donc on a affiché sur un truc qui est juste un aide-mémoire, on a affiché 2500 pieds. On est à 500 pieds. Assiette, puissance, volet 25. Maintenir volet 25 jusqu'à bug plus 15, ensuite volet 15. Pendant ce temps-là, on est en train de remettre les gaz. On monte à 2000 pieds minute. Donc tout ça, on est à 500 pieds, on a une minute, on a plein de trucs à faire. Éventuellement faire tourner l'avion, etc., etc. Et le tout en manuel. Alors comme maintenant, ils peuvent appuyer sur un bouton, avoir go around, et ce qui se fait en automatique, l'avion, il ne va pas overshooter l'altitude, tout va bien se passer, la charge de travail de l'équipage sera moindre, il pourra être attentif à d'autres événements qui pourraient se produire, etc. C'est une sécurité. Qu'on le veuille ou non, c'est une sécurité. On a fait des trucs, on les faisait, mais il y avait moins de sécurité que maintenant. Enfin, c'est tout. Voilà. Et alors le chat, j'ai l'impression qu'ils sont émus. Il y en a qui doivent se dire, il vaut mieux pas que je fasse pilote, c'est trop compliqué. Oui, je suis d'accord avec toi, IRDZ, surtout quand on ne comprend pas. Parce que tous les avions modernes, on te dit use automatic as maximum as possible. Mais, encore une fois, il ne suffit pas d'utiliser les automatismes. Il faut d'abord pas rentrer dans le fil à fil, mais comprendre l'interaction entre le système
qui prend en charge l'automatisme, à savoir le FMG, par exemple, ou le FMC dans un Boeing, et les autres traits sous l'autothrottle, et les autopilotes. Voilà. Sinon, si tu ne comprends pas ça, c'est que vraiment il y a un problème. Tu ne vas pas utiliser. Bon, je vais vous faire une confidence. J'ai donné plusieurs fois dans le live. Au début, quand il y a eu les NG qui sont arrivés, ils étaient bourrés par rapport au 37-200. Et il y avait des gens, ça va, sans citer truc, bon, JB doit être au courant, il y avait des gens qui s'embrouillaient les pinceaux dans ces histoires d'automatisme. Sur le level change, maintenant, TTT, ceci, cela. Après, qu'est-ce qui fait l'avion? Mais c'est pas qu'est-ce qui fait l'avion. Qu'est-ce que tu as fait toi pour amener l'avion à faire ça? Qu'est-ce que tu as touché? Et pendant l'instruction, sur 330, je me rappelle toujours quand je voyais des gens toucher à droite à gauche, je disais, écoute, il ne faut pas toucher n'importe comment. Si tu ne comprends. D'ailleurs, même Airbus te dit, quand il y a un ICAM, il y a le temps, il y a le temps. Il faut réfléchir avant d'exécuter, parce que exécuter un ICAM, et des fois, il y a des actions irréversibles. Donc, il faut toujours réfléchir à l'action, parce que action égale réaction. Mais comme nous dit JB, effectivement, go round, on a des tas de choses à faire à l'époque. Hein. Vous aviez des tas de choses à faire. Vous aviez une pression temporelle monstre, une pression à l'action aussi, bon, à l'instant T. Mais rien n'a changé de ce point de vue. C'est Il les y a toujours automatismes. cette pression. Oui, mais quand c'est les automatismes qui le font, Il n'y a pas de pression. quand c'est les automatismes qui le font, automatiquement, par exemple, ton altitude, l'avion, il va pas la dépasser parce qu'elle est affichée. C'est pas juste un aide-mémoire. C'est une commande sur le pilote automatique. Sur le MCP, tu as affiché 2500 pieds. L'avion, il va monter 2500 pieds, il va s'arrêter. Quoique, tu n'as pas besoin de t'en occuper. Ça, c'est fait en automatique. La puissance remise de gaz, elle va s'afficher en automatique. Tu vas pas risquer d'overbooster les réacteurs. Tu vois ce que je veux dire? La trajectoire, si la remise de gaz, il est imposé de monter à telle altitude, de virer à droite, de faire peu importe, l'avion va le faire. Alors que nous, il fallait qu'on le fasse en manuel. Avec la charge de travail que ça représentait, eh ben, il pouvait y avoir des dépassements, il pouvait y avoir des trajectoires qui n'étaient pas les bonnes, avec tout ce que ça peut engendrer comme accident. Voilà, c'est tout. Bonsoir. Oui, salut. Bonsoir. Bon, je suis monté aujourd'hui car j'avais quelques questions. Je suis déjà monté avec vous il y a 3 mois et là j'ai encore des questions parce que voilà, c'est Amir et je, je pense que vous vous souvenez de moi. Hein. Oui, mais vas-y, non. Franchement, non, mais bon. Je vais vous raconter mon histoire. Donc voilà, j'ai eu mon bac en maths, voilà, maths LM. Et puis j'ai fait des démarches administratives et des démarches avec une école en Norvège pour devenir pilote. Mais la chose que je ne savais pas, c'est que pour être admis, il fallait une nationalité. Donc j'ai payé les frais de scolarité, j'ai tout payé. Après, je suis parti pour déposer mon admission un mois pour déposer voilà mon dossier au consulat et malheureusement j'ai eu 2 refus. Donc j'ai opté pour un autre plan qui est l'Angleterre et faire voilà, un bachelor et un master en aéronautique avec management, MBA. Et puis revenir ici en Algérie, faire une licence de pilote et commencer. C'est super, c'est bien. Donc voilà, j'étais très 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 déçu après après avoir vu que mon visa a été refusé, sachant que j'ai tout payé, j'ai tout fait. Après j'ai vu voilà mon visa refusé à Visa de cause quoi? Visa norvégien? visa d'études pour la Norvège. Ouais. Après ils m'ont dit voilà t'es pas européen donc tu vas sûrement pas revenir en Algérie. Et c'est vrai hein. Donc donc voilà, j'ai opté pour un autre plan et dites-moi vous en pensez quoi.
Ben, c'est super que tu sois déjà vachement truc en aéronautique et que tu veuilles faire ta formation. Moi, je t'encourage à faire ça, hein, c'est super bien. Hein. D'abord, tu vas avoir les prérequis pour suivre ta formation. Deux, si tu optes pour rester en Algérie, ben, tu seras près de chez toi ou il y a un truc. Donc voilà, moi je pense que c'est bien. Moi, je me suis dit, ils m'ont proposé un bachelor et un master en aerospace engineering et management et un an de plus en MBA. Donc, je me suis dit, c'est parfait. Pour le faire où À Manchester, Manchester. À Manchester, oui, parce que Manchester, je pense pas que ils n'ont pas encore ouvert le aéro à, à Sud Aéro en Irak, à côté de vous, ou bien à Manchester. Non, Manchester, c'est mieux, je pense. Donc voilà, c'est T'entends ça. mal, on t'entend mal, Nordine. Hein. Ça doit être le micro de Diallo. Oui, c'est possible, c'est possible. Voilà. Ah, écoutez, Diallo, enfin, c'est très bien, hein, c'est très bien. Vous répondez tout à fait à ce que l'on dit depuis le début, c'est-à-dire que il faut déjà avoir une formation, comment dirais-je, universitaire, et qui vous permettra, si le pilotage ne marche pas, c'est pas qu'on vous le souhaite, mais ça peut se produire. Vous avez un métier, un vrai métier qui vous sera disponible. Et de toute façon, un tel background, ça ne pourra être que bien lorsqu'il s'agira d'être recruté par une compagnie aérienne en tant que pilote. Hein. C'est excellent, excellent. Ok, Diallo, tu as changé la page. On t'entend pas quand tu changes de page. Je vous ai dit que j'ai plusieurs issues, qui est un ingénieur en aéronautique et en plus de ça, pilote. Donc, je pense que ça sera meilleur qu'une simple formation de pilote. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. D'accord. Alors, merci beaucoup pour vos avis et merci Bon beaucoup pour vos courage, conseils. bon courage. Vous avez commencé, vous êtes déjà en ce moment en Non, je formation? vais commencer en juin. Je vais commencer en juin. Inch'Allah, Inch'Allah. Eh Et à ben, c'est excellent, excellent. quelle école? Ok, merci beaucoup et au revoir. Ah, Merci. Fidèle. Bonsoir tout le monde. Salut. Comment ça va? Vous allez bien? Bilal. Oui. Ah, merci. Je me permets de rejoindre votre live parce que j'avais une petite question. En fait, j'envisage de commencer une formation de pilote de ligne cette année et j'ai appris récemment que aux sélections, il y avait à peu près 50% des élèves pilotes de ligne qui sortent d'écoles privées qui ne trouvent pas de travail de leur vie. Et en moyenne, pendant les sélections, il y a 70 à 80% des élèves pilotes qui sont recalés. Et j'aimerais un peu avoir votre avis sur ce point-là et quelles sont les attentes des compagnies en termes de compétences non techniques euh, pour avoir recalé 70 à 80 d'élèves pilotes. Vas-y, messieurs. Alors, je vais en parler. Euh, Parce que les compétences que l'on demande à un pilote de ligne sont d'ordre technique. Bon, ça, celles-là, elles sont, on va dire, C'est un standard. relativement faciles Il y a ton micro, s'il te plaît, parce qu'il à entend. acquérir. Elles sont relativement faciles à acquérir. Enfin, facile, il faut s'entendre. Elles sont acquises dans les écoles de pilotage. Mais ce que l'on va demander derrière, c'est des qualités psychologiques, des qualités de travail pour le travail en équipage, pour des qualités d'ouverture d'esprit, etc., de capacité à défendre son point de vue. Parce que quand on est dans un équipage, on est deux dans un équipage. Il n'y a pas qu'un commandant de bord et à côté un sac de sable qu'on appelle le copilote. Le copilote est quelqu'un qui est amené, de par ses fonctions, même sa responsabilité, elle est d'éventuellement remplacer le commandant de bord, donc en temps normal, d'assister le commandant de bord, mais éventuellement le remplacer au cas où celui-ci deviendrait en incapacité, etc., etc. Donc on demande aux pilotes de ligne des compétences humaines, d'une culture, etc., etc., que les écoles ne forment pas. Et le grand problème qu'il y a maintenant, c'est que les écoles privées de pilotage
font miroiter. Bon, on voit plein de publicités. Devenez pilote de ligne en 18 mois. On va vous dire, vous avez plein de bases de données, de questions. Vous avez qu'à bosser ça, vous allez avoir. Il y a plein d'esprits super intelligents qui vont vous dire, il suffit d'apprendre les 3 ou 4 000 questions et puis vous devenez pilote de ligne. Pas du tout. Les compagnies vont vous demander d'avoir des vraies connaissances, d'avoir des vraies compétences humaines, etc. Et ça, c'est une question de culture générale, c'est une question de travail. Et d'ailleurs, les gens, on a parmi nous des gens, enfin, qui viennent sur le live, on a des gens qui sont en train de faire, par exemple, la sélection pour rentrer à Air France ou à l'ENAC. Et eux, ils passent, avant tout, ils passent ça. Avant de commencer leur formation, ils passent par ces sélections-là. Et c'est ce qui garantit qu'à la fin, ils vont avoir du boulot. Mais très souvent, le problème, c'est que quand on prend dans une école privée, on fait le travail à l'envers. On fait la formation purement technique et on s'intéresse pas du tout à la formation humaine, psychologique, etc., etc. Et c'est ça souvent qui bloque derrière. C'est pas les compétences techniques, c'est les compétences humaines, la culture, etc. Ok, je comprends mieux. Et donc, ça serait peut-être plus intéressant de s'orienter plus sur une école comme Air Baltic Academy qui va faire les sélections en amont des étudiants et après qui font la TPL et Voilà. le côté pratique. Moi, personnellement, si je devais maintenant, ma carrière est derrière moi, hein, mais si je devais me lancer dans ça, j'irais vers les écoles qui sont les plus sélectives pour m'assurer, autant que faire se peut, d'avoir le bon niveau avant même de commencer. Voilà. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est un peu plus clair de mon côté. Je vous remercie en tout cas pour votre aide. Encore une fois, si je ne sais pas si vous êtes un des followers, mais si vous êtes un des followers, regardez mes vidéos, par exemple, et écoutez notre live. On parle de choses, on ne parle pas que de technique. Ok, D'accord. ok. Et c'est ça qui va faire la différence. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Quand vous faites votre ATPL, on va vous orienter pour des considérations de résultats. On va vous dire, bon, voilà, tu bosses ces questions-là et puis ça va tomber, tu vas avoir ton examen. Bon, ok. Mais la compagnie, quand elle va vous poser des questions dans le cadre de la sélection, elle va vous demander non pas de répondre A, B, C ou D à une question. Elle va vous demander le pourquoi on fait ça, quelle est la raison de ça, etc., etc. Et là, ça sera plus un QCM, ça sera de la compréhension. Et les écoles ont beaucoup de mal à former à la compréhension. Elles forment à obtenir le papier, bien souvent. Voilà. Ok, d'accord. Ouais, c'est beaucoup plus. Enfin, les écoles, on paye, c'est vraiment pour avoir les qualifications et les certificats, et après, bah, c'est à l'élève de faire un travail sur lui-même. Tout à fait. Ok. Et un travail. Et c'est pour ça que le niveau en mathématiques est très important pour pouvoir. Je vais vous explique. Dans les matières techniques de l'aéronautique, je pense à l'aérodynamique, je pense au weight and balance, aux performances, etc. De deux choses l'une. Soit vous apprenez par cœur que quand ça se passe comme ça, il y a ça, ou bien vous avez des formules mathématiques, vous êtes suffisamment bon en maths et en physique pour comprendre quel est le mécanisme physique qu'il y a derrière. Et ça, c'est quand vous avez ces outils-là, de maths et de physique classique que l'on apprend à la fac et tout ça, eh bien, vous êtes beaucoup plus armé parce que là, vous comprenez pourquoi les choses sont comme ça et pas autrement. Voilà. Ok, d'accord. Ok. C'est bon, Bilal? Bah, merci en tout cas pour votre aide. Eh bien, très bien. C'est avec plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée à vous et à bientôt. À Bonne bientôt. soirée. Au revoir. À bientôt, merci. Tu as répondu à Spanish, me semble-t-il. Ouais. Petite question, si pas de moteur en altitude, celui-ci redémarre-t-il à n'importe quelle hauteur? Non, ça dépend de l'avion et de l'enveloppe dans laquelle il se trouve. Parce qu'il lui faut une certaine altitude, une certaine vitesse, pour qu'il puisse redémarrer. En fait, on a un tableau qui nous donne, en fonction de l'altitude et de la vitesse de l'avion, Exact. les vitesses de rotation de N1 et de N2 qui permettent le redémarrage.
En dessous si on n'est pas dans ces valeurs-là, on ne pourra pas redémarrer. Voilà. Parce qu'on n'utilise pas le démarreur en vol. On utilise le fait que le réacteur tourne en moulinet, du fait de la vitesse. Voilà. Tu vois, Verip, par exemple, moi je suis à la retraite, ça fait pas longtemps. JB est à la retraite, ça fait quand même assez un moment. Bon, lui, il a la chance d'enseigner dans une école de formation. Mais moi, je me trouve de temps en temps, c'est pas par nostalgie ni rien, bien avant le live, de rentrer dans les trucs, de m'intéresser, de voir, de m'informer un petit peu sur les technologies, les nouvelles technologies, ce qui se passe, ce qui se fait. Et ça, c'est un défaut, ça. C'est un défaut professionnel, pratiquement, si j'ose dire. Et c'est comme ça. C'est pas parce qu'on a la retraite, par exemple, que ouais, c'est bien, enfin, on va aller faire de. Ah, c'est une déformation professionnelle. Ouais. Voilà. Et donc, ceux qui Cette, sont en place le font aussi. cette histoire de redémarrage réacteur, si on ne l'a pas en tête, on ne peut pas comprendre le film Sully. On ne peut pas comprendre. Parce que dans Sully, si vous vous souvenez bien du film, quand ils ont voulu faire le truc au simulateur et vouloir démontrer que Sully il avait fait une bêtise, ils sont partis du principe que dès que les deux moteurs avaient bouffé des oiseaux, il n'y avait pas de possibilité de redémarrage, donc il fallait dérouter tout de suite. Et donc les gars, ils avaient panne, tac, tac, et hop, ils tournaient, ils allaient, ils se posaient. Sauf qu'en réalité, quand on est en vol, que l'on a un moteur qui s'arrête, voire les deux moteurs, la première des choses à laquelle un pilote pense, et c'est logique d'y penser, c'est à redémarrer ses réacteurs. Et pour redémarrer ces réacteurs, il va falloir qu'on bouffe de l'altitude. Il va falloir que l'on descende, puisque l'avion il descend. Il va falloir que l'on aille chercher les paramètres de l'enveloppe. C'est la première des choses que l'on va essayer de faire, parce que là, on n'a plus de moteur. Et on a toujours l'espoir de les redémarrer. D'accord ? Et donc, c'est ce temps de latence que Sullenberg a utilisé pour tenter de redémarrer ses réacteurs. Quand il a vu qu'il ne pouvait pas redémarrer ses réacteurs, à ce moment-là, mais il y avait du temps qui s'était écoulé. Le temps, dans ce cas-là, c'était de l'altitude. Et de l'altitude, plus l'altitude descend, moins le rayon de planer de l'avion, plus le rayon de planer de l'avion se réduit. Voilà. Donc, c'est cette histoire-là qu'il faut bien garder en compte. Et bien sûr, il faut bien prendre en compte, Spanish, que les conditions de démarrage, bien sûr, il ne faudrait pas qu'il y ait, par exemple, feu. Quand il y a feu moteur, le moteur ne va jamais redémarrer, quel que soit X. Quand il y a severe damage, la rupture, par exemple, de l'arbre ou quelque chose comme ça, il ne va pas redémarrer. Ça, c'est indiqué par le N1, quand c'est des moteurs à réaction. Mais j'ai l'impression que Spanish a fait il a fait un truc qu'il ne parlait pas en réalité, parce qu'il il a pensé à ça, il a pensé à ça sous sa douche. Il parlait d'un autre moteur, je pense, mais bon, ça, c'est un autre problème. C'est ce que j'allais dire. J'allais lui dire, ton inspiration ne te vient que sous la douche et le matin. T'as jamais de questions avant ni après, toi. Asma, Farid, tu veux rigoler un coup? Toujours partant, moi, pour la rigolade. Toujours partant. Si vous voulez rigoler un peu, je vais vous passer. Attends. Je vais vous passer. Hada, ça, c'est. Je vais te dire, là, c'est. Attends. Alors, comment faire? Il faut faire ça, non? Oh. Maintenant. Putain. Bon. Attends, je vais t'agrandir, ensuite je vais essayer de me. Oh. Ah, c'est bon, ça y est. Attends, je vais m'agrandir. Arrête. Tu m'as agrandi, moi, là. Hein, Non, attends, j'utilisais le mauvais système. Au lieu d'utiliser mon système, j'ai utilisé un mauvais système. Attends. Je vais vous montrer un truc. Ça, c'était moi en
2000, en 2000, hein, ça fait 25 ans déjà, ça fait 25 ans, lors de l'endoscopie auprès de la DACM. Alors JB va savoir ce que c'est parce que ça c'est... Alors l'endoscopie c'est quoi? C'est quand on passait le stage IPL pour passer instructeur. Donc il fallait donner un cours à des pilotes. Il faut donner un cours à des pilotes. Et l'examinateur, je crois, c'est la DACM, c'est l'organisme, enfin, c'est l'autorité. Regarde, tu rigoles, hein? Regarde comment j'étais. L'hérédité, le milieu d'origine, l'éducation. Là, je parlais, le thème c'était l'individu. JB, tu reconnais Mola, tu reconnais Touchen? Je reconnais Mola, oui. Xavi, Bravo à Khirdin à la DACM, Berkane. Il y avait 5 millions, non? Oui, exact. Ah, Louris, oui. Touchen aussi. Touchen, oui. Voilà. D'accord. Et pourquoi tu veux que je rigole? De moi. Tu n'as pas vu comment j'étais? Ah, t'étais parfait, là, t'étais parfait. Arrête. Merci, merci quand même, merci, mais bon. Merci quand même, moi je te le dis, t'étais parfait. J'étais maigre. J'étais en plus maigre. T'es mince, ouais. Et cravate et tout, la chemise, là, c'était bien. C'était l'endoscopie. Qu'est-ce que tu veux? Même la stature, tu fais vraiment avec la baguette et tout, on croirait vraiment un conférencier. Ben, c'est le principe, c'est de donner un cours. C'est de donner un cours que tu dois présenter au pilote, voilà. Et vous avez fait ça chacun votre tour ou là? Oui, chacun présente un cours et chacun choisit un thème. En fait, au tout début du stage instructeur, on te demande, le premier jour, on te dit pour demain, vous préparez un cours sur un sujet non aéronautique. Donc, tu choisis un thème que tu veux, etc. Ce cours, chacun de nous va faire son cours avec son sujet, et il est filmé. C'est ce qu'on appelle l'endoscopie de départ. On va ensuite faire la formation d'instructeur, on va nous apprendre entre autres à donner des cours, etc., à préparer un cours, etc. Et on va utiliser les vidéos de cette endoscopie de départ pour mettre en évidence les points forts, les points faibles de ce qu'on a fait, etc., etc. Donc on va débriefer cette endoscopie de départ tout au long de la formation, tout au long du stage. Et à la fin, on doit bien sûr avoir capitalisé tout ce qu'on a appris pendant le stage et faire un cours qui corresponde exactement aux techniques, etc., qu'on a appris pendant le stage instructeur. Et c'est ce qui va servir de support à notre qualification d'instructeur. Voilà. Comme dit Rosa Rose, couloir tout. Ah, qu'est-ce que tu veux? On a vieilli, on est devenu nostalgique et tout. Et c'est sur de belles paroles, je vous dis bonsoir. Également, bonsoir. Bonsoir les amis. À bientôt, le chat. Allez. Bonsoir tout le monde, à bientôt. Allez, il est temps de reprendre une activité normale. C'est normal, absolument. Allez, ciao. Au revoir. Bonne soirée.